fait, je suis venu dire au président de la République que quels que soient les puisque quel que soit ce qui se passe, il va gagner les élections. C'est ça que je suis venu dire au président de la République après une réflexion allongée. Après, j'ai pu Oumniobé, avec qui j'ai lutté au maquis pour que le Cameroun soit libre et indépendant. Aujourd'hui, s'il m'apparaît encore de venir à Yaoundé, j'ai bien agi. Et il sera élu président. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Le Mbombok, chez les Bassa, c'est un homme sage. Et le Mbombok se met toujours du côté de la sagesse. Et nous pensons que de tous les candidats, le président Biya est un homme sage. Quoi de plus normal que les sages s'alignent derrière nous? Les Mbombok sont des gens de la paix, les hommes de la paix. Et le président Paul Biya est un homme de paix. Pourquoi les hommes de paix ne peuvent pas faire ensemble pour qu'on aille loin? Ça fait des années que vous n'avez jamais vu les Mbombok ici. Compte tenu de l'agitation, compte tenu des messages qui parfois sont adressés à l'endroit des Mbombok, nous sommes donc venus de manière très officielle lui affirmer notre soutien parce qu'il nous ressemble, parce qu'il fait le travail que le Mbombok doit faire, mais lui au niveau national. C'est la raison de notre présence. Si j'ai à vous donner le conseil que vous tous qui êtes ici dans Bassa, qui êtes venus ici, je pense que vous êtes tous mes messagers. Voilà, des messagers pour communiquer cette information à tous les ordres. Que moi, le chef Soukoutou, je demande à tous les Camerounais, donc vous êtes les messagers, les porte-paroles, je demande à tous les Camerounais de s'entendre en un seul homme. Voilà, en un seul homme, de s'entendre pour ne plus vendre le Cameroun comme en 92. Si oui, je vous appellerai cette fois-ci les Fingons tels que nous avons appelés. Voilà. Entendez-vous pour faire partir Biya et remettre de l'ordre au Cameroun. C'est simple. C'est vous qui allez rendre ça difficile. Il suffit que vous vous entendez et mettre une seule personne devant Biya. Lui-même, il va aller se reposer sans qu'on le dise. Voilà que nous croyons en un seul Dieu. Les multitudes de divisions que nous portons là, je pense que ce n'est pas ça. Et je pense même que c'est une des raisons que nous souffrons beaucoup parce que nous nous trompons en pensant que nous trompons Dieu. Voilà. Quand on voit un croyant sortant, qu'il soit musulman, catholique, tout ça, sortir de la messe, lorsqu'on voit les actes qu'il pose, on se demande si sincèrement il croit en Dieu. Voilà. Honorable, je crois que... Ok, c'est bon. Alors,
Il a dit qu'on se donne. Otep, cher Kamit, aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler du pouvoir traditionnel. Vous savez, le pouvoir traditionnel est très important en ce qui concerne la gestion d'une nation. Le pouvoir traditionnel est en fait le cœur de la gestion et de la stabilité dans une nation. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis quelques années, nous avons donc constaté dans certains pays d'Afrique centrale et plus précisément au Cameroun, que certains chefs de village étaient nommés par des membres du gouvernement et d'autres étaient imprégnés pieds et mains dans les partis politiques, le parti politique au pouvoir. Alors, je vous fais revoir une vidéo que j'ai partagée hier, voilà, dans laquelle vous allez voir dans la première vidéo, il y a des Bambok qui viennent transmettre un message disant qu'ils supportent le régime en place, le président. Et de l'autre côté, vous avez un chef de village le roi Sokodou, qui dit que il ne supporte pas le régime au pouvoir et que ce régime doit partir. Voilà. Donc, je fais ce partage pour que vous puissiez vous-même voir et me dire ce que vous en pensez. Suivez la vidéo et on se revoit tout après. Alors, quand vous observez ces deux vidéos, vous comprenez donc qu'il y a une forme de... On va dire, c'est un peu comme du cinéma, hein? C'est une forme de cinéma et il y a un manque de sérieux quand vous observez, à part ces deux vieillards qui vont parler, ces deux patriarches-là, vous observez autour d'eux, même dans ce qu'ils sont en train de dire, quand vous observez le regard des gens, vous sentez que les gens ne sont pas là. Il y a la conscience qui commence déjà à les travailler. Les gens ne sont pas là. Vous sentez que c'est du forcing. Il faut noter que quand vous avez eu l'opportunité d'être désigné comme chef de village, la génération qui viendra après vous, à un moment donné, ils vont s'asseoir, ils vont méditer sur votre cas. Vous savez, c'est à l'époque qu'on pouvait tromper certains pygmées dans la forêt, on leur donnait 2 paquets de cigarettes, ils allaient livrer tous les secrets, et vous allez apporter, entre guillemets, des biches et des éléphants. Mais avec le temps, ils ont compris la réalité. Ben, c'est pareil. Vous pouvez tromper les gens aujourd'hui. Demain ou après-demain, les gens vont se réveiller. Et gare à vous. Vous aurez des cas, je vous assure, où les gens vont refuser de porter le nom de famille, vont refuser même de se présenter comme membre d'une famille X ou Y à cause des actes de leurs parents. Parce que quelque part aussi, c'est très honteux. En tant que patriarche, vous devez prendre des décisions pour l'avenir. Le patriarche, c'est un sage. Un sage, c'est un visionnaire. Il voit pour l'avenir. Moi, je dis toujours qu'il est plus important d'avoir une vie pas très longue et utile que d'avoir une longue vie qui ne sert à rien. Vous allez passer le temps à mettre les gens dans le problème et dérouter les gens. En tant que patriarche, vous devez guider, vous devez protéger la jeunesse, vous devez guider la jeunesse. Si vous, en tant que patriarche, vous qui devez donner l'exemple, vous agissez de la sorte, alors que vous-même, vous n'avez pas d'électricité chez vous, vous n'avez pas l'eau chez vous. Parce que, bon, comme vous avez des petits enveloppes chaque mois, vous en foutez les autres. Vous avez des enfants, vous aurez des petits-enfants, peut-être vous en avez même déjà. Demain, on dira, ah, c'est toi l'enfant de tel bombe ou de tel monsieur. Ok, ton papa, il a fait ceci, ta maman a fait ceci, on ne te donne pas le travail. On ne veut même pas te voir dans le quartier. Vous voyez, c'est comme ça que le karma, ça se gère aussi. Donc, quand vous faites des actes, veillez à ce que ces actes soient bien dans le moment présent et dans l'avenir. Surtout dans l'avenir. Les liasses d'argent que vous allez prendre maintenant, parce que, voilà, vous venez à mon dos, on dit, je prends, on supporte tel. C'est votre choix. Mais vous n'êtes pas obligé de l'exposer. Quand vous l'exposez déjà,
alors que vous connaissez la souffrance des siens qui sont à côté de vous, ça devient un acte qui va avoir des répercussions dans le temps. Et dans la vidéo du chef Sokoju, vous observez bien ce qu'il dit. Il prend sa position. Et il dit que il est temps que le président actuel aille se reposer. Les 90 ans, il y a mieux à faire que de dire que vous allez diriger un pays. Et je répète, si le monsieur en veste, voilà, le veste et lunettes, s'il veut prendre le pouvoir, qui n'a qu'à faire ses promesses et ses propositions, et ce sera au peuple d'accepter ou de rejeter, c'est tout. C'est le Cameroun de tous les Camerounais. Dans tous les cas, la décision revient aux Camerounais. C'est de se décider de faire ce que il a à faire. Donc, le peuple, je parle ici du peuple. Donc, c'est au peuple de faire ce qu'il a à faire, de prendre ses responsabilités. Parce qu'on respecte la position de certains patriarches tant qu'ils agissent comme des patriarches, c'est-à-dire comme des parents, pour le bien de tous, ici et le moment présent et dans l'avenir. Mais si ces patriarches-là ne sont que concentrés sur leur bout de pain qu'ils vont avoir en prenant une position qui n'est pas positive pour le groupe, ça veut dire qu'ils n'ont plus cette posture de patriarche. Voilà, donc, chers Camerounais, prenez vos responsabilités. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui au TEP et à très bientôt.